Pépin le Bref est le fils de Charles Martel. Quand son frère Carloman se retire dans un monastère, il peut gouverner seul et décide de déposer le dernier souverain mérovingien avant de se faire proclamer roi en 751 par une assemblée de barons. Avec l'accord du pape Zacharie, en contrepartie, Pépin s'engage à protéger Rome des incursions des Lombards. Quand il meurt en 768, il laisse à ses fils Charles et Carloman un royaume solide. Charlemagne partage l'héritage de Pépin avec son frère Carloman, mais celui-ci meurt en 771 et voilà Charles, seul maître d'un royaume franc qu'il va agrandir et transformer en empire. Vainqueur des Lombards, il gouverne le nord de l'Italie et se fait protecteur de l'Église. À l'est, il vient à bout des Avars et des Saxons. En 800, Charles est sacré empereur d'Occident à Rome et depuis Aix-la-Chapelle, où il a établi sa capitale, Carolus Magnus, Charles le Grand, Charlemagne, gouverne son immense empire à l'aide d'une puissante et très efficace administration. Louis Ier le Pieux, ou le Débonnaire, succède à son père Charlemagne en 814 et ceint la couronne impériale à Reims, qui devient la ville du sacre des rois de France. S'il lui faut lutter pour préserver l'unité d'un empire menacé par les incursions vikings, il doit surtout affronter ses fils, qui se déchirent, un peu tôt, l'héritage paternel. À sa mort en 840, c'est une fois de plus l'inévitable division. Charles II le Chauve est l'un des trois fils de Louis le Pieux. Il s'allie avec son frère Louis le Germanique pour combattre le troisième frère Lothaire, qui est battu en 841 à Fontenoy en Puisée. En 843, le traité de Verdun, qui divise l'ancien empire de Charlemagne, lui attribue la Francia Occidentalis, tandis que Louis le Germanique hérite, plus à l'est, d'un territoire allant de la Saxe à la Bavière actuelle. Entre ces deux royaumes, la Lotharingie revient à Lothaire. Ce partage de Verdun dessine les premières frontières de l'Europe. En 875, 2 ans avant sa mort, Charles le Chauve est sacré empereur d'Occident par le pape. Charles le Gros a régné sur la Francie occidentale presque par hasard, car ce fils de Louis le Germanique règne d'abord sur l'Alamannie, à l'est et sur le nord de l'Italie. Mais les grands barons carolingiens cherchent un souverain capable de faire face aux dangereuses incursions des Normands. Ils choisissent donc, en 884, de confier le pouvoir à Charles le Gros, qui a été sacré empereur d'Occident, 3 ans plus tôt. Mais Charles, incapable de repousser les Vikings, sera destitué par les barons en 887. Eudes n'est pas un prince carolingien. Il appartient à la famille des Robertiens et devient vers 882 comte de Paris. Il s'illustre en défendant victorieusement sa cité des assauts vikings. Ce succès lui vaut d'être élu roi en 888 par les barons carolingiens, aux grandes dames du prétendant légitime, Charles le Simple, qui devra attendre la mort d'Eudes en 898 pour monter sur le trône. En 898, Charles III le Simple, prétendant légitime des Carolingiens, monte enfin sur le trône après la disparition d'Eudes. Son long règne est marqué par une décision importante. En 911, Charles le Simple signe avec le chef viking Rollon le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui accorde aux hommes du Nord, les Normands, un vaste territoire qui deviendra le duché de Normandie. Ce faisant, il met presque un terme aux incursions vikings. Contestées par les barons, Charles est destitué en 922 et ne parvient pas à reconquérir sa couronne. Raoul est duc de Bourgogne quand il devient roi des Francs en 923. Son règne de 13 ans, jusqu'à sa mort en 936, n'est qu'une longue suite de batailles pour repousser de nouvelles menaces vikings et surtout les raids menés par des Hongrois qui pénètrent en Champagne et en Bourgogne. Raoul doit également contenir les prétentions de puissants vassaux comme le Normand Guillaume Longue-Épée et encore Herbert de Vermandois.
Louis IV l'Outre-mer. Il a été élevé en Angleterre. Et le fils de Charles III le Simple. Il parvient en 936 à s'emparer de la couronne qui fut celle de son père grâce au soutien du duc de Neustrie, Hugues le Grand, père de Hugues Capet, qui le fait désigner roi. Mais les ambitions de son protecteur sont telles que Louis IV passera son règne à lutter contre Hugues, qui prétend régner à sa place et envisage sérieusement de se faire remettre la couronne. Louis IV meurt brutalement en 954 d'une chute de cheval. Lothaire, fils de Louis IV d'Outre-mer, n'a que 13 ans quand il monte sur le trône en 954. Il est alors sous la coupe de Hugues le Grand qui conforte sa propre puissance en recevant les duchés d'Aquitaine et de Bourgogne, devenant ainsi un vassal plus puissant que son suzerain. La grande affaire de Lothaire, c'est son espoir de s'emparer d'une partie de la Lotharingie, ce qui entraînera une longue guerre contre l'empereur germanique. Lothaire meurt en 986. C'est bientôt la fin de la dynastie des Carolingiens.